Ils pensent que les entreprises n'embauchent pas, les entreprises ne veulent pas d'eux, parce que l'expérience c'est pas un justificatif. On peut te dire ouais vous n'êtes pas adapté, mais si t'ont pas testé, si t'ont pas vu pendant l'entretien de quoi tu es capable, et ça c'est des choses que vous devez comprendre en tant que développeur. Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que c'est dans ces entreprises-là que toi tu veux réellement postuler? Ah oui, quand t'as pas envie, t'as pas envie, hein. Un peu comme moi pour tourner cette vidéo. Bon, finalement on est enfin arrivé à Luxembourgville ici. Et je vais te ramener avec moi pour te parler des entreprises, comment les entreprises fonctionnent, comment les entreprises voient les développeurs, comment les entreprises veulent recruter leurs développeurs et comment fonctionnent les entreprises dans la tech. Donc le sujet de la vidéo aujourd'hui c'est ça, on va parler de ça dans cette vidéo. Alors comment réfléchissent les entreprises, comment réfléchissent les boîtes de la tech? C'est la question que tu te poses peut-être aujourd'hui si tu regardes cette vidéo. Donc aujourd'hui je t'ai ramené dans un petit coin derrière ici à Bonnevoie à Luxembourgville, hein. Donc on va aller monter par là-bas ici en haut derrière parce que c'est des rues un peu plus calmes. Je peux pas te ramener dans les endroits où c'est qu'il y a trop de voitures, trop de monde. C'est un peu difficile à filmer, c'est trop bruyant. Les gens n'ont pas forcément envie d'être filmés sur une caméra. Donc du coup, ce que la plupart des gens pensent, ce que la plupart des développeurs pensent, que la plupart des gens en fait ne comprennent pas et que pourtant ils ont un peu des œillères. Ils pensent que les entreprises n'embauchent pas, les entreprises ils veulent pas d'eux, les entreprises ils les laissent pour compte. Et parfois, juste après ça, ils ont postulé, ils se sentent laissés pour compte. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que toi, en tant que développeur, tu as ta vision des choses. Ça, c'est très bien. Mais tu sais que la plupart des gens ont leur vision par rapport à l'environnement dans lequel ils sont, par rapport à quel domaine ils sont. Les entreprises, ils n'ont pas forcément l'appétence comme toi du domaine dans lequel tu es. Et ce qu'ils veulent avant tout, et ce que la plupart des développeurs en fait n'ont pas compris dans tout ça, c'est que une entreprise, c'est avant tout de l'argent, de la finance. Là, je te montre un peu la petite maison là derrière, je sais pas si tu vois. Les entreprises, avant tout, c'est la finance, c'est l'argent. C'est parfois des crédits, parfois des investisseurs. D'abord, il faut que tu comprennes un peu cette position-là. Qu'est-ce qu'une entreprise? Une entreprise, c'est avant tout quelque chose qui veut évoluer, quelque chose qui veut augmenter son chiffre d'affaires et qui ne voit pas seulement l'aspect de leurs salariés et tout ça. Et ils vont faire des mains et des pieds justement pour améliorer leurs chiffres. Et donc, dans ce cas-là, au détriment des salariés, au détriment de l'éthique, au détriment de certains a priori ou de vision de certaines personnes qu'ils ont dans leur domaine de prédilection, que ce soit le développement, que ce soit pour le business, que ce soit pour le commercial, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Alors là, ici, je sais pas si tu vois, il y a un petit arbre là qui est plutôt pas mal, hein. Alors, je sais pas si tu as vu ici, essayer de te montrer un peu plus près là. Vraiment cet arbre là, je sais pas si tu vois, avec des fleurs violettes comme ça, plutôt pas mal. Et donc ce que je voulais te dire, c'est que ne rentre pas dans ce que la plupart des gens pensent, c'est que l'entrepreneuriat ou les entreprises réfléchissent en fonction de toi, tes besoins, tes petites envies et tout ce qui va avec, hein, parce que eux ils en ont rien à faire et ils vont te blacklister et tout ce qui leur intéresse c'est qu'est-ce que tu vas leur apporter. Ça c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre et la deuxième preuve que je vais te donner, c'est avant tout de comprendre que toi tu n'es pas le centre d'intérêt de l'entreprise. Le centre d'intérêt de l'entreprise c'est avant tout de trouver des personnes qui vont correspondre au marché, qui vont correspondre au marché de leur demande et non pas de la demande du marché en général. Et ça, beaucoup de développeurs tombent dedans. Beaucoup de personnes qui veulent se faire recruter par des entreprises dans ce piège-là et de ce fait, ils pensent que quand les entreprises les refusent, c'est alors qu'eux, ils ont pris un domaine dans lequel le marché était demandé, c'est forcément ce que l'entreprise demande. Et comme tu peux voir dans la plupart des postes, eux, ils ont leur technologie, ils ont leur façon de travailler, leur process pour travailler autour de chez eux, pour travailler avec leurs clients, pour travailler avec leurs équipes. Et c'est pas forcément, ou ce que toi, tu as étudié dans ton domaine, c'est forcément pareil. J'espère que là, tu m'as suivi. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir une stack technique, mais eux ont une stack complètement différente, ou un process complètement différent, ou une façon de voir les choses complètement différente. Et ils vont même, et ça, retiens bien ça, hein, ils sont même prêts à tout pour justement remplir leur base et trouver la perle rare. Donc toi, tu vas être là, tu vas postuler, tu vas envoyer des CV, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est trouver parmi ces CV la personne qui va correspondre. Donc même si tu vas postuler, eux, ils vont faire un genre de tri sélectif pour trouver la perle qui va correspondre à ce
que leur marché à eux et leurs clients ont besoin pour leur solution ou ce qu'ils développent ou ce qu'ils font dans leur entreprise. Et ça, c'est un piège dans lequel les développeurs, ils tombent, ils envoient leur CV, ils envoient des choses, mais il faut bien analyser le poste en question. Est-ce que tu vas remplir le maximum de critères dans le poste dans lequel tu vas postuler? Et il faut savoir que quand tu penses seulement avec tes efforts à toi, avec ce que tu as fait toi, avec le domaine dans lequel tu as été impliqué ou dans lequel tu t'es impliqué pendant plusieurs années ou plusieurs expériences, ce n'est pas le domaine que toi tu veux postuler. Et si tu veux pas que ton domaine ou ce que tu as fait depuis dans ton expérience avant, je vais attendre que l'avion passe. Alors si tu veux pas que ton domaine prenne le dessus en fait sur le poste pour lequel tu postules, il va falloir que tu te mettes à niveau sur l'entreprise pour laquelle tu postules. Alors aussi, ce qu'on ne te dit pas, et là c'est aussi un intérêt qui va être contraire à ta perception en fait des choses, c'est que ne surtout pas croire sur un cursus dans lequel tu es, sur un cursus que tu peux faire dans l'apprentissage, que ce soit dans une école, que ce soit dans un bootcamp, etc. en autodidacte, et d'apprendre des choses parce qu'on t'a dit d'apprendre ça. D'accord? Il faut savoir que dans les écoles, dans les bootcamps, dans les cursus, quand tu fais de l'apprentissage, tu t'apprends quelque chose parce qu'on t'a dit que le marché était demandé. Mais est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que c'est dans ces entreprises-là que toi, tu veux réellement postuler? Et est-ce que tu vas postuler dans ces entreprises-là? Parce que le marché, il évolue et le marché, c'est jamais le même. D'accord? On va te donner une stack par rapport à des statistiques et les statistiques, ce n'est pas la vie réelle. D'accord? Ce n'est pas les entreprises réelles et ce qu'elles recherchent réellement. Alors, il y a aussi une chose que tu dois comprendre. Les entreprises, elles cherchent aussi des profils en fonction, ça on te le dit pas forcément, en fonction de comment tu vas t'adapter aux équipes, en fonction de toi, comment tu es avec les autres, en fonction de toi, comment est ton caractère, en fonction, ça peut être aussi, parce qu'on m'a posé la question, est-ce que l'âge ça peut être un frein pour trouver du travail? Sache que les entreprises miseront toujours sur la longueur. D'accord, la longueur d'année. Après, on peut aussi se rendre compte qu'un jeune, il est plus volatile parce qu'il va peut-être pas forcément rester dans la boîte, peut-être vouloir changer au cours de sa carrière. Si toi, tu es un peu plus âgé, peut-être que tu vas être posé, donc peut-être que l'entreprise va réfléchir et peut-être miser sur toi. Donc l'âge, ça peut être à la fois un avantage et à la fois un désavantage. Donc ça, c'est en fonction de l'entreprise, comment tu vas te présenter à elle. Ça, c'est ce que tu dois savoir. Alors, aussi, par rapport aux entreprises et à leur façon d'aborder les recrutement. Est-ce qu'une entreprise peut ne pas te répondre lors que tu postules à un poste, etc. Est-ce qu'une entreprise a tous les droits par rapport à toi? Il faut connaître ses droits, il faut connaître un peu comment ça fonctionne par rapport à tout ça. Et il faut savoir que les entreprises, ils n'ont pas le droit de mettre des postes vacants et de refuser sans avoir fait avant une réponse, un entretien, d'accord? L'entretien est obligatoire. Et la notification du refus, d'accord? Ça c'est une chose à comprendre parce que ça on te le dit pas assez, on te dit pas assez voilà ce genre de choses. Alors là on est dans une petite rue, hein. Bon c'était un peu en travaux ici, donc du coup je vais essayer de te ramener dans le petit chemin derrière. Alors il faut que tu saches que, alors on va aller dans le petit chemin là, ici hein, je sais pas où il va nous mener, mais je vais aller voir par là-bas. Donc il faut que tu saches que les entreprises n'ont pas le droit en fait de faire des postes. Si tu réponds au poste, c'est-à-dire tu postes par exemple pour un poste de développeur React, un poste de développeur Vue, un poste de développeur C, un poste de développeur logiciel, ou même un poste de développeur en général, hein, ils n'ont pas le droit en fait de ne pas te faire d'entretien, de t'envoyer un refus sans avoir fait d'entretien, et aussi de ne pas justifier le refus. Parce que ça aussi, beaucoup de gens se laissent avoir, et en fait c'est un intérêt contraire à ce que toi t'avances, c'est que les entreprises en fait on leur dit rien. Et il faut pas laisser ce genre de choses. Il y a même des gens, je vais te raconter une histoire par exemple. Alors là on va descendre dans le petit chemin là. Alors je sais pas si tu peux voir le petit chemin ici, donc on va descendre, hein. Je vais m'éloigner un peu du bruit. Donc je vais te raconter par exemple une histoire en exemple. L'histoire d'une personne qui avait postulé, elle était russe, d'accord, et elle a postulé à des offres d'emploi en tant que développeur, et elle a reçu, elle a repostulé, elle a reçu 2 fois des refus, et sache qu'elle a été dans la loi contre la société pour leur dire voilà, vous m'avez fait un refus, etc. Et s'ils prouvent pas après derrière qu'ils n'ont pas fait d'entretien, ils n'ont pas justifié le refus, que ça soit par
une explication, etc. Parce qu'il faut savoir que quand tu proposes des postes et que des gens, des volontaires viennent, c'est pas le tout de proposer, de se servir en fait de ta notoriété ou de ta, comment dire, de ton pouvoir sur les autres par rapport au fait que toi tu as des postes, etc. pour par exemple remplir ces bases de données, récupérer des noms, des emails, peut-être des numéros de téléphone et tout ça, ça c'est interdit, d'accord. Quand tu fais un poste, il faut qu'il soit, et que tu demandes un poste vacant, on n'a pas le droit en fait de te refuser le poste pour diverses raisons qui ne sont pas justifiées. Et même l'expérience, parce que l'expérience c'est pas un justificatif. On peut te dire ouais vous n'êtes pas adapté, mais si t'ont pas testé, si t'ont pas vu pendant l'entretien de quoi tu es capable, et ça c'est des choses que vous devez comprendre en tant que développeur. N'ayez pas peur des entreprises qui vous disent ah non voilà c'est tout, on vous fait pas d'entretien ou qu'on te répond pas. Et ben, en fait ils n'ont pas le droit, parce que si tu es du domaine, etc. Ils proposent des postes et en fait c'est interdit de proposer des postes comme ça, sinon ça va chambouler les statistiques aussi des administrations de l'emploi, etc. On va pas proposer des postes en fait qu'on ne remplit pas parce qu'on n'a pas trouvé celui-là, parce qu'il est pas comme ça, parce qu'il est grand, parce qu'il est un tel, parce qu'il est machin. Ça marche pas comme ça. Et sache que si vous faites aussi dans certains domaines, ça marche dans tous les pays, hein. C'est pour ça qu'ils ont des syndicats, d'accord. Et c'est pour ça aussi qu'ils font des associations. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de faire des associations de développeurs, de vous mettre entre vous et de postuler même aux mêmes boîtes. Et vous voyez comment ils réagissent en fonction des expériences, en fonction. Vous pouvez prendre des développeurs seniors, des développeurs juniors, des développeurs intermédiaires, et vous vous associez comme ça. Et le jour où c'est que vous voyez ce genre de choses, et que vous voyez qu'il y a plusieurs fois des multiples refus pour différentes raisons, mais il faut pas hésiter à aller dire ces choses et aller parfois voir en justice justement pour régler ce problème là, hein, parce que les gens ils ont peur de tout ça, ils ont peur justement d'aller au bout, mais en fait si vous vous laissez faire, au bout d'un moment on va faire ce qu'on veut de vous, et ça c'est une chose que vous devez comprendre. Alors là je suis arrivé dans un petit coin tranquille ici, on est toujours à Luxembourgville, hein. Donc on est dans un petit coin, je vais te montrer la vue plus loin là-bas. Et ça, n'hésitez pas à le faire valoir, hein, parce que c'est une chose qu'il faut faire valoir, et surtout de vous associer entre développeurs, faire des associations comme ça pour trouver du travail et justement postuler dans les mêmes boîtes. Et puis si vous voyez que plusieurs fois vous voyez le même poste, c'est toujours les entreprises qui envoient le même poste, ça c'est un peu les RH qui font ça, d'accord, pour pouvoir justement avoir beaucoup de gens dans leur base de données, et quand ils auront besoin, ils auront leur base de données, ils seront payés pour leur travail. Mais toi t'es pas payé pour postuler gratuitement et venir comme ça pour quand on va balader, pour remplir la base de données des entreprises. Alors là je sais pas si tu vois ici, on a plutôt une belle vue, pas mal, regarde-moi ça, tu vois ici en bas, hein, avec les falaises là, ici en bas. Alors ici nous on est là dans un petit coin, donc au-dessus il y a la ville, hein. Il y a la grande ville de Luxembourg, hein. Ici je suis du côté de Bonnevoie. Alors là tu peux voir, hein, magnifique, avec la route en bas là, hein. On est carrément ici dans le vide, tu vois même qu'il y a un canal en bas, peut-être que je vous y amènerai un jour. Et donc ça fait partie d'une des solutions. La deuxième solution, d'essayer de repostuler même après des refus, de montrer ta motivation, aussi de te démarquer, parce qu'il ne faut pas hésiter à se démarquer aussi, parce que les entreprises elles cherchent quelqu'un de motivé. Elles font aussi ça, mais donc, comme je t'ai dit, elles n'ont pas le droit, elles profitent un peu pour voir en fait ta motivation, parfois pour remplir leur base de données, et ça c'est très grave. C'est de relancer. Parce que parfois ils oublient, parfois ils passent à autre chose, ils ont d'autres choses à traiter. Parfois voilà, les RH ils font pas attention à ça, ils se connaissent pas vraiment leurs droits par rapport à ça. Il faut pas hésiter à relancer. Voilà, je vous ai envoyé une offre, vous devez me faire un entretien. Pourquoi vous m'avez pas fait d'entretien? Normalement vous êtes censé me faire un entretien, etc. Et n'hésitez pas hésiter à le demander, d'accord? Ne pas hésiter à faire valoir tes droits en tant que postulant au poste, d'accord? Parce que tu n'es pas là pour perdre ton temps. Comme eux ne perdent pas le leur, toi non plus, tu n'es pas là pour perdre ton temps. Donc ça, c'est une solution que je peux te donner. La deuxième solution, comme je te l'ai dit auparavant, c'est de bien adapter ta stack au poste pour lequel tu vas postuler, et de bien faire le tri lorsque tu vas postuler, parce que il suffit qu'il va manquer quelque chose ou manquer 2-3 trucs, et ils vont te dire que tu vas pas correspondre. Après, je sais très bien c'est d'ailleurs pour ça que tu dois comprendre que les entreprises mettent plusieurs choses dans le CV, parce qu'ils savent très bien qu'ils rempliront pas tous les critères, et pour les refus, ils pourront les refuser, puisqu'ils vont dire il a pas cette techno, il a pas ci. Mais en fait, ils gonflent tout ça, alors que finalement, t'as peut-être pas besoin de tout ça. Tu vois, quand tu arrives dans une boîte, t'es pas forcément, tu vas connaître tout du premier truc, tu vois. C'est un peu quand tu démarres dans un travail, dans n'importe quel travail. Il faut d'abord que tu prennes en main le projet, il faut d'abord que tu prennes en main
l'endroit dans lequel tu vas travailler, que tu t'adaptes à une équipe, leur façon de travailler. Donc forcément, ils ont peut-être pas les mêmes outils que les autres. Donc ça aussi, il faut pas que vous vous laissiez tomber dans ce piège-là, parce que ça aussi, c'est la baisse de morale, tu vois. C'est aussi à cause de ça que tu l'as. T'as l'impression que toi t'es nul, mais en fait on te fait croire que t'es nul pour justement avoir le dessus sur toi. Et ça, beaucoup de gens ne voient pas ça. Alors que toi, tu es capable, tu vois. Tu es largement capable de produire des sites, tu es largement capable. Tu peux même être un de leurs concurrents. Il faut savoir que les entreprises, c'est pas pour taper sur eux, mais en général, ils vivent sous crédit et sous investisseurs. Parce que sinon, ils seraient pas capables de pouvoir aller au bout de leur projet. Comme toi, de la même manière, si tu fais ta publicité, tu pourras peut-être pas te la payer pour mettre en avant tes posts, etc. Et eux, ils sont prêts à payer tout ça. Eux, ils sont prêts à aller au-delà de ça, tu vois. Et c'est ça que tu dois comprendre, c'est ça que tu dois te mettre à l'esprit, c'est que tu n'es pas un incapable et ne crois pas que tu es un incapable. Les gens dans l'entreprise, c'est des êtres humains comme toi qui veulent gagner de l'argent, qui veulent réussir, qui veulent avancer et qui parfois sont prêts à tout, faire avancer leur projet. Ça, c'est leur premier but, de gagner de l'argent, comme je t'ai dit, pour rembourser leur crédit, pour rembourser leurs dettes, etc. Et du coup, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas abattre par ce genre de on-dit, par ce genre de fausses promesses où on va te dire non mais c'est toi le problème, voilà, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci. Non, tout ça c'est du pipeau. Et en fait la réalité c'est qu'une entreprise, elle veut que son projet fonctionne et parfois elle prend des gens pour avancer dans ses projets, etc. Et eux ici ils n'ont pas envie de perdre leur poste, donc du coup ils doivent trouver des gens à faire évoluer leur place. Donc du coup tu sais comment c'est, quand on veut garder sa place, on va essayer de un peu bouffer les autres. Ça c'est la mentalité de certains, tu peux te retrouver avec des gens pas bien. Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui aiment bien bouffer les autres, qui aiment bien garder leur poste et qui sont prêts à enfoncer les autres pour garder leur poste. Donc surtout ne te décourage pas, ne te laisse pas abattre par ces gens-là, par ces gens qui veulent faire de toi un vulgaire morceau de viande quand j'étais au félin, d'accord? Alors surtout, si tu postules chez eux, prépare-toi, mets-toi en condition, fais bien le tri aussi des entreprises, comme je vous ai dit, essaye d'inviter d'autres développeurs à postuler au même poste que toi pour voir si c'est du fake leur poste, parce que parfois tu as des entreprises, des RH qui font ça pour montrer que voilà, ils trouvent des gens pour leur boîte et qu'ils ont du personnel, etc. derrière, mais en fait, la majeure partie ou 99% ou 90% des développeurs, ils ne les embaucheront pas. Donc du coup, ils cherchent pas vraiment, tu vois. Ils veulent juste grossir leur base de données. Et fais bien le tri avec ces boîtes. Va vraiment dans les boîtes qui cherchent des gens. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à faire votre syndicat, votre association de développeurs, à vous mettre ensemble pour justement être plus fort. D'accord? Alors aussi, je t'invite en bas dans la description, je te laisse un petit kit de réussite développeur pro. Donc ça va permettre de te nicher, de savoir comment te nicher aussi, si jamais tu veux aller postuler dans des entreprises, dans quelle entreprise postuler, etc. Comment te nicher par rapport à ta stack, etc. Je te laisse aussi un petit quiz pour le mindset du développeur, voir un peu comment tu es et ta mentalité par rapport, si jamais tu te lances dans le développement, si jamais tu es développeur, je te laisse un petit lien. Oublie pas de t'abonner à la vidéo, de commenter cette vidéo et de me dire toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà vécu ça? Est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de cas? Comment ça s'est passé lors de tes entretiens avec les entreprises avec lesquelles tu as postulé? Et de me dire dans les commentaires aussi si par exemple tu as postulé puis après on te répond pas, on t'a pas fait d'entretien et que l'entreprise n'était pas dans son droit au moins de te faire un entretien, de répondre à ta demande et de ne pas te spoiler ou te ghoster, parce que ça normalement tu sais dans la règle de l'art ils n'ont pas le droit de le faire. Donc n'hésite pas à le dire dans les commentaires, à bien sûr t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et puis je te retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo.